L'Arabie Saoudite prépare une offre record de 400 millions d'euros pour la pépite du FC Barcelone, selon un rapport. Il n'y aura pas de gros recrutement, le FC Barcelone accepte une réalité difficile. Surprise dans le sondage de Flick, les joueurs du Barça ne veulent pas de Ter Stegen. Commentaire surprenant de l'entraîneur de Borussia Dortmund après son élimination en Ligue des Champions. Avant de commencer, si vous êtes un vrai fan du Barça, partagez vos avis dans les commentaires sur la performance des Blaugrana et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Lamine Yamal s'est imposé comme le visage de cette nouvelle équipe du FC Barcelone sous les ordres de Hansi Flick et s'est rapidement hissé au sommet, devenant l'un des meilleurs joueurs au monde, malgré ses seulement 17 ans. Avec plus de 30 contributions au but cette saison, la pépite de la Masia joue un rôle clé dans la quête du Barça pour un triplé historique. Son ascension fulgurante n'est pas passée inaperçue. L'Arabie Saoudite veut aussi Lamine Yamal. L'Arabie Saoudite continue son offensive pour attirer les plus grandes stars du football, et sa dernière cible n'est autre que le plus grand talent du FC Barcelone, Lamine Yamal, selon Fichares. Les qualités explosives du jeune joueur en 1 contre 1 et sa vision du jeu en font une priorité absolue pour le projet saoudien, qui cherche à la fois du prestige sportif et une visibilité mondiale. Dans ce qui pourrait être un transfert historique, une offre de 400 millions d'euros est en préparation pour tenter de convaincre le Barça de se séparer de son joyau le plus prometteur. Ce montant, qui constituerait un record mondial, témoigne de l'ambition de la Saudi Pro League de marquer les esprits à l'échelle internationale en recrutant la sensation de 17 ans. Barcelone ne veut pas écouter les offres. Malgré cette proposition astronomique, le FC Barcelone n'a aucune intention d'entrer en négociation. Le club considère Yamal comme un élément central de son avenir, sur le terrain comme en dehors. Cet intérêt venu d'Arabie Saoudite intervient alors que la direction du Barça travaille déjà à sécuriser l'engagement à long terme du jeune attaquant. Un plan est en place pour prolonger son contrat dès qu'il aura 18 ans cet été, et Lamine, de son côté, a déjà affirmé à plusieurs reprises son désir de rester au FC Barcelone pour toute sa carrière. Ainsi, les efforts de l'Arabie Saoudite pour s'offrir la pépite de la Masia risquent bien de se heurter à une immense déception. Bien qu'ils fassent tout leur possible pour améliorer leur situation financière, le FC Barcelone accepte qu'il ne pourra pas conclure de grosses affaires lors du prochain mercato estival. Les Blaugrana se concentreront sur quelques ajustements défensifs. Un été calme, en théorie, attend le FC Barcelone. Bien qu'une multitude de rumeurs ait circulé sur d'éventuelles recrues, la réalité est que le club catalan n'est actuellement pas en position de réaliser de grandes opérations dans les mois à venir. Le club est confiant de pouvoir manœuvrer avec la règle du 1 sur 1 sur le marché cet été grâce à la construction des sièges VIP avant le 30 juin, mais que cela se concrétise ou non, aucun investissement majeur n'est envisagé à court terme, explique Sport. Ainsi, durant l'été, Barcelone se concentrera sur divers ajustements d'un effectif déjà jugé suffisamment compétitif. Plus précisément, le directeur sportif d'Eco travaille sur l'idée de recruter un nouvel arrière-droit capable de suppléer Jules Koundé de manière fiable. Par ailleurs, l'arrivée d'un spécialiste pour le côté gauche n'est pas exclue. Option. Le club continue également d'envisager la possibilité de recruter Jonathan Tah, un défenseur central dont le contrat avec le Bayer Leverkusen expire le 30 juin. Toutefois, sa venue dépendra de ce qu'il adviendra du milieu danois Andreas Christensen et, surtout, de Ronald Araujo qui, malgré une prolongation récente, ne semble pas exclure un changement de cap. Aucun mouvement n'est prévu en attaque, le club estimant qu'avec un Robert Lewandowski toujours en forme et un Ferran Torres efficace, le poste de numéro 9 est bien couvert. Concernant l'ailier gauche, le Navarrais Nico Williams reste très attractif, mais s'il n'y a pas de retournement de situation, il est très possible que son train soit déjà passé, conclut le média. Flick voulait connaître l'avis de ses joueurs sur le gardien qu'il souhaite voir dans les cages. Hansi Flick a des idées claires, mais il a tenu à connaître l'opinion de ses joueurs sur la question du poste de gardien. Ter Stegen sera disponible dans 2 semaines. Et Wojciech Szczęsny semble irremplaçable. Ter Stegen ou Szczęsny. Le FC Barcelone fait face à un dilemme au poste de gardien alors qu'il entre dans la phase décisive de la saison. Marc-André Ter Stegen,
de retour après une blessure au genou qui l'a éloigné des terrains depuis septembre, s'entraîne déjà avec le groupe et a exprimé son envie de retrouver sa place de titulaire. Cependant, son retour soulève des questions, notamment au regard des solides performances de Wojciech Szczęsny durant son absence. Szczęsny, sorti de sa retraite au Barça en octobre 2024, a disputé 22 matchs, encaissé 17 buts et réalisé 12 clean sheets. Son expérience et son leadership ont été cruciaux pour l'équipe, lui valant le respect du vestiaire et des supporters. Malgré ses prestations, son contrat expire en juin 2025, et son avenir au club reste incertain. L'entraîneur Hansi Flick fait face à une décision difficile. D'un côté, il y a la possibilité de réintégrer Ter Stegen, un pilier de l'équipe ces dernières saisons. De l'autre, celle de maintenir Szczęsny, en pleine forme et précieux dans les résultats récents. La décision est déjà prise. Flick a déclaré publiquement qu'il ne pouvait garantir qu'il serait titulaire jusqu'à la fin de la saison, laissant entendre qu'une concurrence existe entre les deux gardiens. Mais la décision est déjà prise. Le Polonais gardera les cages pour les 7 derniers matchs de Liga, les 3 éventuels matchs de Ligue des Champions, et la finale de la Coupe du Roi, soit 11 rencontres au total. Il préfère la garantie que représente Szczęsny plutôt que de prendre le risque d'aligner un Ter Stegen sans rythme dans une période aussi cruciale. Flick a décidé que Wojciech Szczęsny jouerait tout jusqu'à la fin de la saison, avant de quitter le club et de rendre sa place de titulaire à Ter Stegen. Flick connaît déjà le ressenti du vestiaire. Avant de trancher, Flick a voulu prendre le pouls du vestiaire. Il a constaté que la majorité des joueurs plaident pour la continuité de Szczęsny. L'opinion dominante est que sa présence apporte de la stabilité et de la confiance à l'équipe. Par ailleurs, intégrer Ter Stegen dans des matchs décisifs sans rythme de compétition pourrait s'avérer risqué. De son côté, Szczęsny a affirmé qu'il accepterait la décision du coach et qu'il reste pleinement engagé pour l'équipe. La décision de Flick aura non seulement un impact immédiat sur les performances de l'équipe, mais influencera également la dynamique interne et la planification future du club. À l'approche du sprint final, le choix du gardien titulaire sera décisif pour les ambitions du Barça dans les compétitions en cours. Le Borussia Dortmund a quitté la Ligue des Champions, éliminé par un FC Barcelone impressionnant. Après une défaite écrasante 4-0 lors du match aller mercredi dernier, les hommes de Dortmund ont tenté l'impossible ce soir au match retour, l'emportant, mais insuffisamment pour renverser le score cumulé. À la surprise générale, l'entraîneur du Borussia a pris la parole après le match avec un ton apaisé et même admiratif. « Je veux féliciter mes joueurs », a-t-il commencé. Après un match aller très difficile, un score tragique, ils n'ont jamais baissé les bras. Ce soir, ils ont montré du caractère, de la fierté, une vraie résilience. On sort avec la tête haute. Puis, il n'a pas hésité à encenser l'adversaire. Le Barça, franchement, ils sont en forme cette saison. Ils ont été cliniques à l'aller, solides au retour. C'est une équipe complète, bien organisée. Pour moi, ils sont clairement parmi les favoris pour remporter ce trophée cette année. Une déclaration pleine de classe, à l'image d'un coach qui reconnaît la supériorité de l'adversaire tout en valorisant l'effort et l'honneur de ses joueurs. Le Borussia Dortmund quitte donc la compétition, mais avec dignité. Le FC Barcelone, lui, poursuit son chemin vers ce qui pourrait être une saison historique.